Shalom, 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 le peuple de Dieu, shalom, shalom, l'église de Jésus-Christ. C'est bien moi encore, votre frère Lévi Diangadi. Encore une fois, j'ai une parole pour partager. Amen. Je crois, j'ai une pensée et ça va bénir une personne. Que Dieu nous fasse du bien et que ces moments soient éducatifs et que ces moments glorifient Jésus, que ce moment nous bénisse ensemble. Amen. C'est quoi la réflexion que j'ai ce matin? J'ai intitulé ma réflexion Il y a la mort dans l'église du Congo, ou il y a la mort dans l'église au Congo. Amen. Alors, prions le Seigneur. Pousses-tu m'ense bonheur? Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Que Jésus est mon sauveur. Alléluia. Pousses-tu m'ense bonheur? Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Que Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia, que pour moi Jésus est mort. Alléluia, je le redirai encore. Alléluia, que pour moi Jésus est mort. Alléluia, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui sceller tout mon trésor. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Lui sceller tout mon trésor. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, lui sceller tout mon trésor. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, lui sceller tout mon trésor. Alléluia. Et il est mon sauveur. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, alléluia. 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 Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons toutes tes gloires. Jésus, Christ de Nazareth, nous te rendons toutes tes gloires. Le Créateur des cieux et la terre, nous te rendons toutes tes gloires. Toi qui as le Saint-Esprit,
de Dieu et les 7 chandeliers, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Laisse que ce moment soit bénéfique au corps du Christ. Sauve-nous, Seigneur, par ta parole. Car ta parole déclare, dans leur détresse, ils ont crié vers toi et tu as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris, les a sauvés, les a délivrés. Nous croyons à la parole, car c'est elle qui a tout créé. Jésus, 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 c'est toi la parole faite chair. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour glorifier Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je crois que nous allons partager sur 2 Rois. Sur 2 Rois, chapitre 4. Je vais lire le verset 38 au verset... Bon, vous pouvez continuer jusqu'au verset 44. Amen. Que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous aide. Comme j'avais dit l'autre fois, je ne suis pas encore habitué aux vidéos, aux live. Donc, que Dieu nous fasse grâce, que le Seigneur nous aide, afin que nous partageons sa parole. Je vous aime beaucoup. Je suis votre bien-aimé, Lévi Diangani. Et ma réflexion ce matin, je l'ai intitulée « La mort est dans l'église du réveil au Congo ». Et ma sous-question était, est-ce que c'est la famine qui est la cause de cette mort? La mort est dans l'église au Congo, ou à l'église du réveil au Congo. Et ma sous-question est, est-ce que c'est la famine qui est la source de cette destruction ou de cette mort? Point d'exclamation. Que Dieu nous fasse grâce. Partageons ensemble. C'est une réflexion. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une parole de connaissance. Mais c'est une réflexion que je veux que nous partageons ensemble. Amen. Lisons. Je lis 2 Rois, chapitre 4, le verset 38. La Bible dit ceci. Élisée, le prophète, revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour le fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Et il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement, car il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Je répète cette phrase, car on ne les connaissait pas. Le verset 40, on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils irent à manger du potage, ils s'écriaient, la mort est dans les pots. Homme de Dieu, il ne put manger. Waouh! Le verset 41, nous voyons la solution. Le prophète Élisée dit, prenez de la farine. Il la jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et ils mangent. Qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Waouh. La mort est dans le pot.
le prophète Élisée revient de Gilgal et il avait certainement accompagné avec le fils des prophètes. Certainement, ils étaient fatigués. C'était leur droit. Parce qu'ils avaient faim. Il fallait qu'ils mangent. Comme un père, il voulait prendre soin de ses enfants. Il dira à son serviteur, allez préparer la nourriture. Et ses serviteurs prépara la nourriture. La Bible dit ceci. L'un des sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Akeko luka, biloka kolia, à côté de Zamba. Il trouva des herbes. Il les ramena. Cet homme ici, il était responsable de rien. Parce que ce n'est pas l'ordre de l'homme de Dieu que va. Et cet homme était parti. Et il ramena à manger. Ce qui me touche ici, dans cette parole prophétique, ou une pensée que j'ai ce matin, c'est quoi? Cet homme qui était parti dans les champs pour cueillir des herbes, la Bible dit, il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des colocantes sauvages. Plein son vêtement. Waouh! Ozomona, obéissance de cet serviteur. Il était obéissant au prophète. Et lorsqu'il est parti chercher la nourriture, la Bible dit, il a pris beaucoup. Il a pris beaucoup. Il cueillit, il trouva des vignes sauvages et il cueillit des colocantes sauvages, plein son vêtement. Donc vous voyez déjà, Amema qui est belé. Donc, il n'avait pas aucune mauvaise intention en lui. Et il cueillit des colocantes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il coupa de morceaux dans les pots où était le potage. Ce qui me frappe ici, ou ce qui me donne la lumière, c'est quoi? Et la Bible dit, car on ne les connaissait pas. Amen. Il est parti chercher la nourriture parce qu'ils avaient certainement faim. C'est normal. Et zanzala. Akei kozwa. Biloko aye nango. Mais, biloko oya kende kozwa. Aye baki yango te. Déjà, ce n'était pas sa faute ou sa faute à lui. Non. Il ne les connaissait pas. Et il vient, il va préparer et servir à manger. Waouh! Il ne les connaissait pas. Il ne les connaissait pas. Quand est-ce qu'ils ont su que le colocante sauvage, oyo amemaki, oyo balambaki, oyo babandi kolia, ezalaki na kufa. Il ne les connaissait pas. Ce n'était pas son faute. La Bible dit ceci. On les servit à manger à ces hommes. C'est tellement fils de prophète. Mais dès qu'ils irent manger du potage, ils s'écriaient, la mort est dans les pots. Homme de Dieu. Ma question c'est, pourquoi il criait au nom de l'homme de Dieu? Il dit, la mort est dans les pots, homme de Dieu. Parce que c'est lui le Père qui avait donné l'instruction pour aller chercher à manger. Voilà, lorsqu'ils ont trouvé qu'il y a la mort dans les pots, ils ont retourné vers leur Père.
Il dit, papa, biloko tindi biso tolia, balambeli biso, eza na kufa. Mais ce qui est bien ici, c'est que la parole prophétique dit, lorsqu'ils crièrent, la mort est dans les pots, et ils ne purent manger. Balek yango lisusu te. Maintenant, ils attendaient que leur père fasse quelque chose. Que papa asala eloko moko. Comme Élisée, un père responsable, il a été toujours responsable et il va donner la solution au verset 41. Il prenait de la farine, prophétiquement parlant déjà, pour tous que je ne voulais pas faire une longue vidéo. Prophétiquement parlant déjà, la farine, c'est l'image de Jésus. Et il prenait la farine, il la jetait dans les pots et il dit, sert à ces gens et qu'ils mangèrent. Il n'avait plus la mort. Amen. Qu'est-ce qui est ma difficulté dans ces prophéties? Je prends Élisée, qui est le prophète, qui était un père, certainement un père responsable. Mais il était responsable à ses enfants, à ses serviteurs, mais il n'était pas responsable de la mort. Mais comme un bon papa, lorsqu'il avait la mort, il chercha la solution et il donna la solution. Je parle de la mort et dans l'église du réveil au Congo. Je voulais vous démontrer par rapport à ces prophéties d'Élisée. Pourquoi je prends ces prophéties, je l'amène pour l'église au Congo? Parce qu'en lisant cela, j'ai compris beaucoup de choses. Oezali kokokana, na ce qui se passe à l'église au Congo en ce moment. Je me suis posé ma sous-petite question. Est-ce que c'est la famine qui est la source de la mort ou la source de la destruction de l'église au Congo? L'église du réveil au Congo? Je pourrais dire oui, comme je pourrais dire non. Je dis ceci. L'église qui est comme, je parle de membres, qui est comme ses serviteurs ou le fils du prophète qui marchait avec Élisée, comme l'église. Ces gens-là qui ont mangé de la coloquinte sauvage. C'est comme l'église au Congo. Et ces serviteurs d'Élisée qui étaient sortis pour chercher pour chercher la nourriture, qui avaient ramené les coloquintes sauvages, c'est comme nos pères de l'église du réveil au Congo. Je ne les condamne pas non plus. Ils ne sont pas responsables non plus. Ce que j'ai compris lorsque je lisais cette parole de la prophétie,
Mais il y a une nuance. La Bible dit, car on ne les connaissait pas. Lorsqu'il est parti chercher les colocants sauvages, il ne les connaissait pas. Ayebaki yangote que ba colocants sauvages wana ezalaki poison. C'est elle qui amènera la mort dans les pots. Il ne le savait pas, car il ne le connaissait pas. Alors, il n'est pas responsable. Quelqu'un va me dire, oui, certainement, ils sont responsables. Oui, bien sûr. Moi aussi, je l'ai dit, qu'ils sont responsables. Parce que c'est eux le Père. Je vais établir aussi leurs responsabilités à Wapi. Mais jusqu'à maintenant, ici, la Bible dit, ils ne les connaissaient pas, que les colocants sauvages qu'ils ont ramenés dans les pots, oh Shabra, Bossiketebrei, Kanta, Manibro, Ilori, Askatebra, Rai, Kanteima, Proso, Igeri, Askantebra, Ikantabra, Bousseketabra, Ilori, Asketabra, Kolo Azoloba. Amemingaï, pour comprendre, ba colocants sauvages, oyo, ba memela kibiso, na église, où ils allaient image à peau. Ils allaient nini. Le colocant sauvage, c'était l'occultisme qu'ils ont ramené dans l'église, dans les pots. Le colocant sauvage, c'est l'occultisme. C'est la magie. C'est la sorcellerie. C'est la haine. C'est toutes ces choses-là qu'ils nous ont ramenées. C'est de l'occultisme, la magie et toutes ces choses mauvaises qu'ils ont ramenées, qu'ils ont mis dans les pots. Pour eux, pourquoi j'ai dit déjà qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne sont pas responsables numéro 1? Parce qu'eux aussi ne connaissaient pas que les colocants sauvages qu'ils ont ramenés, qu'ils ont mis dans les pots pour satisfaire la famine, Tonzala, il y a ma brebis, il y a les bota nzambe na Congo, et zalaki ya mabe. Ba yeba kite. Jusqu'à maintenant. Bible dit que lorsqu'ils ont parti prendre les colocants sauvages, car ils ne les connaissaient pas. Oh Ramashik Tebrei, Yakante, Maïgari, Yasodebrei, Seigneur, aide-moi, que mes yeux voient la parole que je transmets, mes pensées, les pensées que tu as mis à moi, je veux les transmettre, Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi, que mes yeux voient seulement la parole, voient la parole, voient la parole. Sorry. Reka basunto brei kante ika rama sukeri abosi abrakea mantai geri askota brai lorias. Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, que je vois ta parole et que je transmets ta parole, oh Dieu. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Tu as dit, tu as envoyé ta parole a guéri, ta parole a sauvé. Je vais transmettre que la parole, que la parole, que la parole au nom de Jésus. Oh, je vois d'autres choses qui n'est pas forcément de ce que nous partageons. Je disais, ces serviteurs qui allaient cueillir, qui avaient cueilli des colocants sauvages, ils ne les connaissaient pas. Donc, vos pères de l'église des réveils au Congo, jusqu'à maintenant, ils ne sont pas responsables parce qu'ils ne savaient pas que le colocant sauvage qu'on va ramener ou l'occultisme, il va quitter l'occultisme. Il va répondre na masse to na nzala ya libota na nzambe, mais il va quitter que ezalaki mabe. Ce n'est pas me dire à moi. J'essaie d'interpréter les dires du chef de l'église du réveil au Congo. Ce n'est pas moi. C'est celui qui a crié. La mort est dans les pots.
La mort est dans les pots. C'est celui qui a crié la mort est dans l'église. La mort est dans l'église. Voilà pourquoi je voulais répondre na cri na ye. Parce que Koganga na ye m'a interpellé sur beaucoup de choses. Comme un enfant de Dieu, je pourrais aussi ramener ma pierre dans l'édifice pour reconstruire. Je ne vais pas ici pour condamner qui que ce soit, mais je vais interpréter le pensée de l'homme de Dieu ou soutenir ou répondre aux cris du chef de l'église du réveil au Congo. Parce que la mort est là. La mort est dans les pots. Il y a une question. On laisse l'église continue à manger cet potage qui est empoisonné ou pas? Parce que le peuple a faim. Ils ont besoin de manger. Mais, prophétiquement parlant, la parole prophétique dit ceci. Le verset 40. Lorsqu'on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils irent manger du potage, ils s'écrièrent la mort est dans les pots, hommes de Dieu. Et ils ne purent manger. Point. Mais bien aimé, ce qui est bien dans cette prophétie, la Bible dit, lorsqu'ils ont trouvé qu'il y avait la mort dans les pots, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne purent à manger, ils sont stoppés. Ils n'ont point continué à se servir ou à s'en servir de cet potage. Balia qui les sous-soutait. Jusqu'à ce qu'il trouvera, que l'homme de Dieu trouve la solution. Ils ont stoppé. La mort est dans l'église du réveil au Congo. Le cri de l'homme de Dieu, il a dit, la mort est dans les pots, la mort est dans l'église, l'occultisme est dans l'église, l'occultisme est dans l'église, l'occultisme est dans l'église. Est-ce que nous allons toujours continuer à s'en servir de ces hommes de Dieu qui ont amené l'occultisme ou tokotique? Mais la prophétie dit ceci. Nzamba lobi, balia ki li susute, et puis batika ki kolia biloko wana. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef de l'église du réveil au Congo qui a dit que Koufa eza la kati. O Koufa yango eza neza occultisme. Bon, on a sorti dans le livre, il y a un roi 18. Eli azoko questionner na combat bazalaki nango entre un roi 18 na prophète Abal na starté. Il posa cette question: jusqu'à quand clocherez-vous du deux côtés? Le peuple avait répondu. Après le bamonaki bikamwa, lorsque Nzamba se révéla. Est-ce que nous voulons continuer à s'en servir de cette potage qui a le poison, ou le col a professeur lobby, il ne peut manger, bah c'est pas que balé qui a reçu sous terre. Cette potage au beaucoup de l'église, l'occultisme. Le Seigneur parle dans cette verset. Il est pire à manger, ou la manger, ou s'en servir. La famine est la responsable de la mort dans l'église au Congo. Parce que, bayoka kinzala, c'est normal, balia. C'est normal, c'est normal.
topekisi te kosala baétude ya milai kokenda bamboka ebele kotanga bascience eza mabe te. Mais bascience oyo bokendaki kotanga moko nango ese révélé lelo ke ezalaki bacolocante sauvage ali occultisme ememi kufa. Moto na Nzambe alobi si vous avez compris mikolo lekaki bana mingi bakufaki. Certains parmi eux bayeke pai nanga na baptisé bango lisusu. Écoutez-moi mes bien-aimés. Ma question ce matin, est-ce que tu continues à vivre na ba kambi oyo bakoti okitisme na kati église bakoti si kufa na église en Nzambe? Tu continues toujours à consommer bango? To buwaka bango? Nzambe alobi awa. Lorsque ils ont crié la mort est dans les pots, hommes de Dieu, ils ne purent manger. Balia qui le sous pour te koufa ekoti. Koufa ekoti. Yango na zolo babolo kula mosakoli. Solution ezali ka moko. Certainement, ezali sous Massia. C'est Jésus-Christ qui est la solution. C'est que l'homme de Dieu Élisée avait fait. Il avait appelé la farine, et la farine qui est l'image de la parole, l'image de Jésus-Christ. Et il avait versé la farine dans le pot, et la mort n'y était plus. C'est vrai Jésus-Christ qui est la solution. Mais que devons-nous faire dans cette situation? Continuerons-nous toujours à consommer de cette classe des hommes de Dieu occultistes? Laisserons-nous toujours nos enfants aller se faire baptiser ces occultistes qui leur imposèrent les mains, qui leur célébraient leur mariage, qui continuaient à ordonner nos frères et sœurs, qui continuent toujours à bénir le pays, un pays, le seul que nous avons, ces hommes de Dieu occultistes, Toti Kabango toujours va continuer kopambola église, kopambola mboka. Ma réponse est non. Non, non et non. Pourquoi? Cette réponse, ça ne vient pas de moi. Je suis motivé par rapport à la parole. Que dit la parole? 2 Rois 4, le verset 40, il dit ceci. Lorsqu'ils criaient, la mort est dans les pots et ils ne purent manger. Il y a qui le suscité. Il y a qui point pour chercher la solution. C'est un peu difficile pour chercher la solution, mais ce n'est pas impossible. Il y a un problème. Ces serviteurs, lorsqu'ils trouvèrent la mort dans les pots, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié vers l'homme de Dieu, vers leur père. Ils ont retourné vers leur père. Yango na zoloba. Le kola mosakoli. Dans le livre 1 Chronique 28, c'est un message, je l'ai déjà prêché l'année passée. La Bible dit dans le livre de 1 Chronique 28, le verset 9. Je vais lire rapidement. 1 Chronique 28, le verset 9. Écoute ce que dit la prophétie. Il dit ceci. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées.
Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Mais bien aimé, voici un père, un prophète qui s'appelait David, un roi, un sacrificateur. La Bible dit, lorsque Dieu lui avait dit, ce n'est pas toi qui vas bâtir cet temple pour moi, cette maison pour moi. Et j'ai choisi ton fils, Salomon, qui le bâtira pour moi. Écoute ce que l'homme de Dieu dira à son fils Salomon, avant de lui transmettre publiquement cette charge. Il dira ceci à Salomon. Salomon, et toi, Salomon mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les de cœur sincère et dévoué. Vous voyez où il y a un problème? David ne transmet pas cette charge à Salomon si Salomon ne connaît pas le Dieu de son père. Point d'interrogation. Est-ce que c'est soi-disant, ce père de l'église du réveil au Congo, est-ce qu'il connaissait le Dieu de leur père? Est-ce que c'est leur père ne va transmettre bango ba charge oyo bazoko sunga biso leo na kati d'église à Congo? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a encore de pères dans l'église au Congo? Point d'interrogation. La Bible dit ceci. Dans le livre de 2 Rois 4, lorsqu'ils ont trouvé la mort, ils ont crié vers leur père pour chercher la solution. Certainement, leur père a donné la solution. Pourquoi ils ont retourné vers leur père? Parce que bazalaki na confiance ya Nzambe ya batata na bango. Nzambe ya tata na bango Élisée. Tata na bango Élisée baki na confiance na ye. Et puis amemaki solution. Ici dans l'église du Congo, c'est l'île de père qui crie. La mort est dans les pots. La mort est dans l'église. Ça c'est grave. Or que le roi David ne pouvait transmettre la charge à Salomon si Salomon ne connaissait pas les dieux de son père. Vous voyez là où le danger dans l'église? Il dira à Salomon, connais les dieux de ton père avant de lui servir. Pourquoi? Les dieux de ton père, c'est-à-dire Salomon, tu dois connaître ma source, la source de ma puissance, la source de mon onction, la source de ma sagesse, de ma connaissance, de mon intelligence. Tu dois connaître ma source d'abord, avant de te charger cette charge. David dira dans le livre de Psaume 87, 7, il dira, je n'ai point une autre source, c'est Yahweh qui est ma source. Donc David voulait dire à Salomon, je n'ai pas une autre source si ce n'est que Yahweh qui est ma source. Donc tu dois t'inscrire. Tu dois t'abandonner dans cette source. Car le prophète Osée dira,
des personnes, le prophète Osée dira, mon peuple périt faute de connaissance. Si Salomon ne connaissait pas la source du Dieu de son père, il allait commettre de graves dangers. Connaître la source de Dieu de ton père. Ma question est celle-ci à l'église. Est-ce que l'église du Congo, boyebi source ya banzambe oya batatele bazo tambusa bino? Est-ce que vous connaissez leur source? Est-ce que boyebi batatele bango makambo bazo sala lelo? Est-ce que batatele bango basala ki yango? L'église au Congo, vous devez aller chercher le père de vos pères pour que vous cherchiez la solution. J'ai contribué, je suis en train de contribuer la solution. Na tindi bino, bozonga bokende koluka, batata na bino. Parce que moko na bango azanga bomoy. Kimbangu aza susu te. Aidi na bala aza susu te. Papa Verno aza susu te. Mais papa Nkelani azali. Papa Nkelani azali. L'église du Congo, allez chercher Sembutamuntu. Papa Nkelani est là. Bozonge pa ine botunaye. Papa, la mort est dans l'église. Que devons-nous faire? C'est l'une des lignes de la solution pour l'église du réveil au Congo. Parce que la colquinte sauvage est déjà là. La mort est déjà là. Le Seigneur dit, stop. Vous continuez de sous-souter, qu'on absorbe, qu'on lia. Biloko, oyo, ezana kufa. L'église, l'occultisme, la magie, et même kufa na kati l'église à Congo. Nzamba lobi la verset 40, et ils ne purent manger. Avant base de solution, balia qui les sous-soutait. Ba tata na bino na église à Congo a réveillé ba chef na bino ba koyi ko sala lisusu te parce que bazana kufa la minute oyo bazalo kola nzamba lobina David, ce n'est pas toi qui bâtiras cette maison maboko na bango zala makila ba ko su ko lia te bo lia lisusu te mes bien-aimés, stoppez. Vous absorbez les soustés. C'est un père qui crie au scandale. La mort est dans l'église. La mort est dans l'église. La mort est dans l'église. À l'obi, il y a un moment qui va couper pendant qu'il y a mis collé de cacao. Ce qui est dans nombre 20, ce sont des messages que j'avais prêchés deux ans passés. Dans nombre 20, 7 à 13, je le répète toujours ces derniers temps. Je ne savais pas pourquoi. La Bible dit, lorsque Moïse a désobéi à la parole de l'Éternel, dans Nombre 20, la Bible dit, le Seigneur lui avait dit, par le rocher, lui il frappa les rochers, il avait désobéi, de l'eau était sortie en abondance, ses peuples avaient bu cette eau. Ils ont bu ces eaux, et maï obamelaki, et bomaki bangonioso. Si vous continuerez à manger cet potage, toute l'église serait déjà fini. Ce n'est pas les cris de l'homme de Dieu, ce n'est pas venu par lui-même. Car la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses ici sur la terre. Et je crois, le temps de la restauration,
de la repentance de l'église au Congo est sonné. Ne dormez plus. Mes bien-aimés frères et sœurs, tout là la lissusute. Tout zonga na mabondeli. Tout que ne koluka batata la biso. Soki batata baza susute la Congo. Tata oya leki batata nyo sa porte pour la kisaki biso. Ezali nzambe oya na likolo. Alobi, soki boko lukanga na motema ya solo, je me laisserai trouver par vous. Je vais clôturer pour vidéo Ezra Moulaïte dans le livre il y a Jérémie 4. Le verset Jérémie 4, le verset 3. Que devons-nous faire? Kolobeza malam, menu ni toroyi kosala. Jérémie 4 appelle cette solution le biboy. Nzamba zo menacé. Alobi la tangi mbangu. Rotanga nyonso tout Jérémie 4 mobimbati na verset 4. Mais la tangi ka parti moko ya verset 3 pour na kata vidéo pour vidéo ki molay mingi. La Bible dit car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Amen. Nkolo azoloba. Alobi awa. Comme la solution pour l'église, il y a un réveil à Congo. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. C'est de l'église de Congo que Malaba Oyezo Kende. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Pourquoi? Parce que la mort est déjà dans la peau. Dans le livre des rois, ils ne mangèrent plus cet potage. Et comme la solution que j'ai amenée dans l'église, Jérémie 4.3, Nzamba lobi, défrichez-vous un champ nouveau. Ne semez pas parmi les épines. Boyo kangaye makamuna zoloba. Ceux qui vont continuer à semer, Nzamba zoloba awalobi, bo balusa mabele. Bolongo la salité o ese kota ki na kati ya potage na kati na église. Bolongo la salité wana. Bobuwaka yango. Le mabele ko tika malamu nde bokolona. Nyusu bokosala na moment oyo. Eko simbate. Parce qu'il a le colocote sauvage. Ils allaient déjà mélanger la carte à potage. Qu'il n'y a pas de prophète, il a dit Nzamba lobi botika mabena malamu sangana timuko la suka yemoko akoyeba kolongola. Non, il y a une solution. Dans le livre des rois 4, Nzamba pesa qui solution. Leur père a pesa qui solution. Ezala qui farine qui était l'image de Christ. Bataki na potage, pep et bikisaki libota la Nzambe balia qui peut koufe longwaki. Solution c'est la solution masia. Mais ça lolenge ni to kende poto koma avec Yesu asika. Na moment oyo, soki to bengi Yesu akota na kati lokola farine o bataki na po. Eko simbate parce que ba coloquin sauvage ezali na kati na po. Nzamba lobi awa. Chant oyo ezali na livre ya Jérémie 4 verset 3. Le chant c'est l'église. Salité ezali déjà na kati occultisme. Makambu ya mabe ya ndenge na ndenge. Nzamba lobi bobanda ko défraîchissez. Bobanda ko balola mabele. Bobanda ko longola ba semence oya mabe. Simande bokoya ko lona. Nde bokoya ko benga yo boko invoquer Yesu. Pe Yesu ko kita. Molimo santa ko tambusa église à Congo. Parce que pour ça Nzambe zali église na ye ezala ni ride ni sans tache. Parce qu'il revient bientôt. Qu'il ne vous soit pas trop tard. C'est le moment. C'est le moment. Mes frères et sœurs, qu'il ne vous soit pas trop tard. Jésus revient bientôt. Qui le sait? Si le cri de l'homme de Dieu était pour sauver ceux qui ne sont pas encore morts,
Le message que j'avais écrit, je ne vais pas mélanger le message que le Seigneur m'avait donné et cette partage que je suis en train de partager. Si vous lisez mes messages que j'ai écrits aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, le Seigneur avait parlé dans le livre d'Apocalypse 3. Mais je ne voulais pas mélanger ces messages. Que l'avertissement du Seigneur et mes convictions à moi, comme Pierre, pour soutenir l'Église ou pour soutenir l'homme, le cri de l'homme de Dieu. Conclusion dans les allées awa. Dans le livre à Jérémie 4, le verset 3. Nyonso bokosa na moment oyo. Soki boko défraîchissait, chanter, boko longola ba koloken sauvage oyo koti na katite, boko yokana te, nyonso boko sala et simbate. Parce que le prophète Élie alobaki, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Tu continuer à compter bakufa na kati l'église à Congo. Pour ça nzambe zali batu bakufa te, batu mabe bakufa te. Mais ba se repentir, ba zonga na droit chemin. Pour être bas à la sauver. Jésus n'est pas venu pour nous perdre, mais il est venu pour nous sauver. Et l'église était venue pour sauver. Mes frères et sœurs, prions pour l'église au Congo, l'église du réveil au Congo. Prions pour les hommes de Dieu. Que Dieu leur fasse grâce, que Dieu touche leur cœur, afin qu'ils soient forts. Sauvage, où c'est côté la carte d'église. Est-ce que vous imaginez? Ces occultistes, ils ont des églises qui ont de 5000 membres, 10 000 membres. Vous imaginez que toute votre famille prie chez un occultiste. Si Jésus revient aujourd'hui, vous ne serez pas enlevés. Vous ne serez pas enlevés. Ne voyez pas les cris de l'évêque du réveil au Congo en vain. Ce n'est pas venu par lui-même. C'est le temps de la repentance et la délivrance de l'Église au Congo. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Est-ce que c'est la famine qui était ou qui est le moteur de la mort? Non. Tout le monde est dans Matthieu 4, les sous. Je vais clôturer ici. Oh Seigneur. La Bible dit dans Matthieu 4, lorsque Jésus avait eu faim, c'est dans ces moments que le diable était venu pour faire quoi? Pour les tenter. Vous voyez? Nassé Anzala. Peuple Anzala. Tout le monde est dans le livre en nombre. L'église, le peuple d'Israël, ils avaient faim. Et cette famine n'est comme Makufa. Baki Anzala, pas moto Nzambe. Mais babite moto Nzambe, c'est à Pengwaki. Église à Congo, ils ont les Lanzala. Ils ont dit que c'est Lanzambe, ils ont dit que c'est Lanzambe, c'est Pengwaki, parce que c'est occultisme. T'as les bela bateaux, parce que c'est Melimai Oyo. Est-ce que tu dis que l'église au peuple à Congo est Koufa? Son église est Koufa. Et ces gens, basant la parole, na kati mboka Congo, bozo yoka bazo sur la président. Vous imaginez que ces gens, babon de la peau na président. Est-ce que Nzamba koyoka libon de la occultiste? Point d'interrogation. Samarie, il a la mélange. Que Dieu nous fasse grâce. Ne continuez pas à s'aimer parmi les épines. Or, c'est au Tangi Matthieu 13, la verset 7. La vocation des épines était seulement pour étouffer toutes les semences. Bisika ba épines ezali, bokanisa te
mbuma malamu ekobota. Avec toute l'onction que tu as, archipape, archibishop, archi-révérend, avec ton onction que tu as, tout ce que tu feras est simbate. Au bon de la pour l'église à Congo est simbate. Jusqu'à ce que bako défraîchisse ma belle terre, mi tema, église, balongo la bako loken sauvage et koti. Ndenge Jérémie 4, verset 3, nzama zoba pour na Congo, pour l'église à Congo. Pour l'église à Congo. Jérémie 4, le verset 3. Boba nako balusa ma belle bolongo la bako loken sauvage. Afin de le bourbonde là, nzama osala. Ce que vous savez en côté, l'église va continuer toujours na kufa na kati. Mais si vous lisez bien, Jérémie 4, vous quittez na se, nzamba zo menacé. Alors ce que vous savez en côté, quand elle est quitter le colon na bino, selon la parole ngam na zo le bate. Nenge Jérémie 4, le verset 3, so quittez na se, na 4, bon mon nzamba zo menacé biso. Pour ça nzambe zali, tout se repentir. Tous ont le droit chemin, afin que tous sauver au nom de Bakoufité. Parce qu'il est à la mort. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse l'église au Congo. Que le Seigneur bénisse ces hommes de Dieu. Que le Seigneur sépare tous ces coloquins sauvages. Que le fait de Dieu, le fait de la confusion, et quitter la église à Congo afin que confusion esa masuya makasi ba yo kanate ti ba ko kabwana afin que ba o nyusi ya mabe ba bima o ba kotikala ya malamu ba ko tamu église à Nzambe molimo santu azali kolona bango à glorifier Jésus au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen, amen. Shalom, shalom. C'était bien moi votre frère Levi Diangani. Que le Seigneur nous garde. Maranatha.